Le nombre de postes vacants au Canada continue toujours de grimper. Alors, tout se trouve sur le site que je suis sur le point de vous présenter dans cette vidéo. Si vous aimez découvrir, abonnez-vous donc à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Parce que sur cette chaîne, je partage avec vous rien que de ces astuces inédites. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les postes qui sont vacants au Canada dont vous pouvez postuler. Ok, salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'avais partagé avec vous les postes qui sont vacants actuellement au Canada. Alors si cela vous intéresse, abonnez-vous donc à la chaîne. Sans transition, allons donc sur le site en question. Je vous ai laissé le lien du site en bas de la vidéo. Si vous cliquez sur le lien, cela va vous diriger sur la page d'accueil qui vous sera présentée comme ceci. Voilà. Et donc si vous descendez un peu, bah, vous allez voir, on dit découvrez si vous êtes admissible à immigrer au Canada. Donc le nombre de postes vacants continue de grimper pour atteindre des sommets. Donc voilà, vous pouvez découvrir en totalité. On dit les postes vacants au Canada ont augmenté de 3,2% par rapport au mois dernier entre mai et juin. Est-ce que vous voyez? Entre mai et juin 2022, avec 32 200 emplois de plus disponibles à travers le monde. Waouh! 32 200 emplois disponibles à travers le pays. On dit cela fait 3 mois consécutifs où le nombre total de postes vacants au Canada a dépassé le million. Les gars, c'est le moment de profiter. Parce qu'il dit avec un taux de postes vacants de juin de 5,9% en hausse de 1% par rapport à juin de l'année dernière et correspondant à un niveau record en septembre 2021, une plus grande proportion de la demande totale de main-d'œuvre au Canada. La somme des postes pourvus et vacants qui a 17,7 millions en juin est constitué d'emplois non pourvus. Donc les postes là dont il s'agit, si vous descendez, vous allez voir, c'est ça. Vous voyez par exemple ici, on a le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale connaît un taux de postes vacants de plus de 6%. Donc vous voyez, donc si vous êtes dans le secteur des soins de santé, de l'assistance sociale, machin et tout, votre poste est actuellement vacant. Il y a également autre secteur avec des postes à pouvoir notable, hébergement et restauration, commerce de détail. Voilà. Donc si vous êtes dans le domaine de commerce, de restauration, si vous faites de la réception, machin et tout, voilà, il y a des postes qui sont vacants pour ces secteurs d'activité. On dit les postes vacants dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale ont augmenté de 40,8% depuis juin de l'année dernière. Autrement dit, ce secteur d'emploi comptait 149 600 postes vacants en juin et un taux de postes vacants de 6,3%, soit 0,4% de plus que le taux de postes vacants total au pays. Donc ici, ils disent moins performant que les soins de santé et l'assistance sociale. Le secteur de l'hébergement et de la restauration a enregistré 171 700 postes vacants en juin, une augmentation de 6,6% depuis la mise à jour de mai de Statistique Canada et de 38,8% d'une année à l'autre. Donc vous voyez, si vous descendez toujours, vous allez voir, il y a par exemple chiffres rapides concernant les offres d'emploi dans plus de secteurs d'emploi. Voici quelques statistiques rapides sur l'état des postes vacants dans 5 autres industries clés
de l'emploi au Canada pour juin 2022. Donc voilà, bref, ici par exemple vous voyez on dit fabrication 82 800 postes vacants. Services professionnels, scientifiques et techniques, il y a 72 200 postes vacants. Transport et entreposage, 49 000 postes vacants. Finance et assurance, 41 200 postes à pourvoir. Wow. Donc en bas, vous voyez, ils nous disent qu'est-ce que tout cela veut dire. Bref, ils disent que les conclusions que nous pouvons tirer du dernier rapport de Statistique Canada sur les postes vacants au Canada incluent le fait que dans l'ensemble du pays, le radio-chômage post-vacant a atteint un record de 1,0 en juin, ce qui signifie qu'il y avait un chômeur pour chaque emploi vacant. Bien que ce radio couvre l'ensemble du pays, il convient également de noter que 4 provinces avaient un radio chômage post-vacant inférieur à 1,0 en juin. Ces provinces étaient le Québec qui a 0,6, la Colombie-Britannique qui a 0,7, la Saskatchewan qui a 0,8 et le Manitoba qui a 0,9. D'un autre côté, à 2,7, Terre-Neuve et Labrador a connu le radio le plus élevé de toutes les provinces au cours de cette période de rapport. Donc vous voyez les provinces dont ils ont cité ici, ce sont ces provinces là qui sont actuellement bref, c'est dans ces provinces là que vous pouvez trouver actuellement des postes vacants. Je vous voyez, donc il y a par exemple Québec, Colombie-Britannique, ils ont cité aussi Manitoba, la Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick aussi fait partie. Donc bref, vous allez en savoir plus quand vous serez sur les sites. Et là, vous pouvez donc postuler aux offres qui sont vacants ou bien à ces postes vacants qui sont actuellement disponibles au Canada. Donc bref, c'est pour vous apporter cette bonne nouvelle. Donc voilà, bref, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. À vous-même donc d'aller découvrir ces postes vacants quand vous serez sur le site et pouvoir profiter en même temps de l'occasion pendant que c'est possible. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est-à-dire si vous êtes de passage pour la première fois, alors abonnez-vous donc à la chaîne et activez la cloche de notification, parce que ici je partage rien que des opportunités inédites. Je vous parle des sites internet, des applications qui vont vous permettre de changer votre situation financière pour de vrai. Voilà, ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Retrouvez-moi donc dans la prochaine vidéo. Je suis Jacques Alvin. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Voici en effet une vidéo similaire qui vous plaira. Cliquez à votre gauche sur la vidéo pour la visualiser. Il se peut que tu peux désormais monétiser le temps que tu passes sur l'internet si seulement tu appuies sur le bouton de mon profil qui s'affiche au milieu de l'écran pour t'abonner à la chaîne, ou soit me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de la vidéo.